Yes, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, petite session d'analyse ce matin encore. On va revenir sur ce qui a bien pu se passer, on va dire, dans les jours qui viennent de se passer, depuis hier surtout en fait. Pour commencer ça, on va revenir sur les positions qui ont été prises ce matin. Donc, j'ai BPUSD et Euro-USD, simplement pour pouvoir switcher sur les analyses. Donc, Euro-USD qui a été pris ici, qui est toujours en cours, avec plutôt une belle clôture partielle lors de la première touche en un pour 1,5, mais j'ai considéré un pour un. Et vu que je suis sur un petit compte, j'ai décidé de continuer de considérer un TP et pas, euh, et pas une clôture partielle. Donc, TP un pour un. Ensuite, on a eu GBP JPY, donc JR, que j'ai clôturé totalement ici en un pour 9. Donc, j'aurais pu attendre en un pour 8, désolé, et ici en un pour 9, par là en un pour 9. J'aurais pu attendre un petit peu plus, mais bon, honnêtement, ça va pas changer grand-chose que j'attende un petit peu ou pas du tout. La réalité, c'est que je me suis mis bien et que j'avais déjà fait une clôture partielle au préalable. Donc, ça me met plutôt bien. Et le dernier trade, c'est GBP USD, donc, qui a été pris ici, donc sur ce palier-là, et que j'ai clôturé en un pour 4, donc c'est-à-dire là au niveau du plus haut. J'ai fait une clôture partielle, mais finalement, je vais comptabiliser une clôture totale. La clôture totale, je vais la compter pour, ouais, on va dire un TP, mais en réalité, je le laisse encore tourner un petit peu, moi, sur le téléphone. Parce que je sais que ça va aller beaucoup plus haut. Pareil sur GBP, JPY, il me reste un tout petit peu de la position, mais je vais pas comptabiliser plus que ça, puisque je ne suis pas sur mon plus gros capital. Ça fait une belle semaine, donc un 2 3 TP ici, côté GBP USD, 1 2 3 4 et ensuite Euro USD. Donc, ça fait honnêtement une belle semaine en termes d'augmentation de capital sur une base de 3%. On est à 80% d'augmentation de capital quasiment, donc 8 TP. On aurait pu aller chercher un petit peu plus si on avait pris par exemple Euro JPY, etc. Mais ça va, honnêtement, je vais pas me, je vais pas me plaindre d'une semaine comme ça. Sur une base de 1%, on tombe à 26% d'augmentation de capital, ce qui est amplement suffisant. Pareil, la semaine dernière, 90% sur la semaine avec DSL, donc on tombait sur 30%, ce qui nous fait avec une base de 1%, ce qui nous fait avec une base de 1%, 50% d'augmentation de capital en 2 semaines, euh, ce qui est, euh, ce qui est plutôt cool. Je vais clôturer ma semaine ici, perso. Donc, à voir ce qui peut se passer après, mais je préfère ne pas m'embêter plus que ça. Au niveau, au niveau du WS30, pour moi, il a bien réagi et il a bien suivi le plan que je m'étais donné. C'est-à-dire que on a une autre clôture en dessous, on a le prix qui tend à chuter. Donc c'est intéressant. Côté gold, on a dépassé la zone qui me soutenait. Donc, pour le moment, je sais plus trop quoi faire. Mais vu que je le trade pas en ce moment et que j'analyse juste globalement, je suis pas vraiment objectif parce que j'ai seulement mon ancien plan dans la tête. Et honnêtement, c'est pareil, je m'en fous un petit peu. Vu que je suis pas en position dessus, en général, je m'en moque un petit peu des marchés que je ne trade pas dans le moment où je les trade pas. Côté US Oil, donc là, on est en train de retracer. Vraiment, on a testé pas loin de l'ouverture, donc de cette zone-là qui m'avait bien aidé, mais on l'a pas touché, c'est dommage. Donc là, on pourrait avoir plein de choses, hein. On pourrait aller chercher un double bottom, on pourrait simplement retracer jusqu'à 70, donc là, on est dessus, et repartir plus haut. C'est vraiment un tout. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut, tout peut arriver, entre guillemets, même si pour moi, la chute jusque-là confirmait simplement la tendance haussière. C'était un palier important à venir tâter et une reprise derrière est cohérente.
On va revenir sur ce qu'on s'était dit côté crypto, donc en début de semaine. Je voyais un retracement un petit peu plus haut. On se rend compte que c'est pas en train de se faire. Côté LTC, ben, en finale, pareil, même sur l'Eagle, je voyais. Ah, oh, oh, je n'ai rien dit, les amis, je crois que j'ai raison. Non, bah sérieux, merde alors. Bénef, moi j'ai rien à dire de plus, hein. Voilà, regardez la perfection, le chip, il est trop fort. Non, bon ben, c'est cool, c'est cool. J'espère que ça va partir, enfin du moins, ça serait cohérent que ça aille chercher au minimum cette zone-là, voir la zone un petit peu plus haute. Ça pourrait faire un espèce de faux signal pour que des gens essayent de re-rentrer en position et bam, rechuter bien fort. Mais en termes de graphique, c'est plutôt cool. Plutôt cool et plutôt intéressant. Encore une fois, ça aurait pu être une zone d'achat, puisque on est sur un palier tout à fait cohérent, bien que la zone d'achat qui est la plus cohérente à mon sens tombe au niveau du 220, donc à peine en dessous. On aurait pu l'avoir un petit peu plus haute, c'est-à-dire ici, mais même de ce côté-là, on l'aurait à peine réintégré. Donc c'est pas le fait d'avoir une zone à un autre endroit qui aurait changé la donne à l'heure actuelle. Je pense que qu'on a fait le tour. Bon, agréable surprise, c'est top, c'est top, c'est top. Je vous envoie ça rapidement et je pense que dans la journée ou demain, je reviendrai pour faire un point. Je ne sais plus c'est quoi le thème que je devais aborder. Je sais plus du tout c'est quoi le thème que je devais aborder. Je l'ai noté quelque part, donc je vais essayer de retomber dessus. Mais bon, c'est cool. On est cool, on est cool. Nouveauté, hein, vous voyez, je partage quelques prises de position, du moins les prises de position que je n'ai pas en live, comme ça au moins on ne dit pas que je prends pas les trades que j'affiche. Donc en dehors des positions qui sont prises en live, enfin du moins analysées en live, ou comme dimanche, celle-là, qui avait été analysée avant, et donc quand je suis arrivé, bah, j'avais déjà fait mon TP. Le reste partage des prises de position. Comme ça au moins, ça fait fermer quelques bouches. Ça faisait longtemps. Et bah, on repart sur quelque chose de cool, hein. J'ai fini ma semaine, donc vraiment, je vais pas réanalyser tout ça. Ça m'intéresse pas de réanalyser quoi que ce soit. C'est plus prise de tête qu'autre chose. Parce qu'on peut avoir un retracement autant qu'aller chercher un plus haut. Et c'est pas les configs qui m'intéressent. Donc, bah, je vous laisse voir entre vous pour la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et on se donne rendez-vous, bah, encore une fois, un peu plus tard dans la journée ou dans la semaine. Salut tout le monde.